Et oui, si nous sommes de retour déjà sur ces plateaux, il était en train de me dire que je devais souffler d'ailleurs. J'aime bien cette émission en réalité. Okay. Alors, aujourd'hui, nous avons un invité, pas n'importe lequel. C'est vrai que c'est une figure qui vous est familière parce qu'à lui seul, il renferme beaucoup de casquettes. C'est un acteur politique, justement, ici en RDC. Il est écrivain, il est philosophe. Mais je l'ai toujours dit qu'ici, mais il faut vraiment le présenter. Je vais m'y éterniser. Père des familles. Père des familles, justement. Musicien aussi. Exactement, artiste. Les acapellas ne manquent pas, en tout cas, va nous en faire. Moi, j'aimerais que nous l'accueillons tout d'abord. On l'appelle. Est-ce qu'aujourd'hui, tu voulais qu'il fasse, parce que dans les mondes des philosophes, bon, tu voulais encore non, justement. Alors, on l'appelle Jérémy Yav Bank Arkan Oulé. Ok. Ainsi s'appelle-t-il. Tu voulais qu'on l'acclame parce que quand bien tu sûr. fais des redondances et tout, un peu de musicalité, c'est pour que nous puissions... Alors, Monsieur Jérémy, bonjour. Bonjour, Madame Ruth. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Au-delà de vos multiples occupations, vous vous êtes outrepassé pour être là. Ça nous fait plaisir. Ça fait plaisir également. Alors aujourd'hui, nous allons percer le mystère qui renferme votre livre. Hein, dans le vernissage est intervenu il n'y a pas longtemps. Arkan Oulé, 739, signe d'égalité et le chiffre 1. Évidemment. Franchement, j'ai hâte que vous nous décortiquiez en fait le thème en question. Moi, ça me dit Arkan Oulé, 739 et signe d'égalité, le chiffre 1. Si on peut commencer par là. Ouais, il est difficile certes de parler de ce livre pendant peu de temps. Bien sûr. Mais je pense qu'on va dire ce qui est substantiel. Ouais. Malgré que ça dépend de l'appréhension de tout un chacun, beaucoup plus aussi. Mais je reprends votre question. Arkan signifie mystère et Oulé signifie élu. C'est que c'est mystère élu. Mystère élu. Évidemment. Et 739, c'est de la numérologie et égal 1, c'est de la réduction théosophique. La numérologie, c'est une science divinatoire qui date de 500 ans avant le Christ. Oh. Et la numérologie est d'inspiration pythagoricienne. Et je me suis beaucoup plus appuyé sur la table de Tripoli. Tripoli qui est l'un des disciples de Pythagore et qui a, dans cette table, voulu donner des nombres aux idées. Et je pense que naturellement, Arkan Oulé 739 égale 1. Les 7 est lié à ma date de naissance. Okay. Je pense que c'est ma date de venue sur Terre. Donc, ce sont des chiffres qui attestent ma première apparition sur Terre. Donc, et vu que le monde n'est pas hasardeux, tout est calculé. Et vu que l'exactitude se cache dans les chiffres, dans ce qui est mathématique, alors là, on va quitter la dimension de la croyance vers la dimension de la connaissance. Okay. Ce qui signifie que le 7, par rapport à la table de Tripoli, inspire l'intelligence, la créativité, la complétude aussi. Donc j'ai compris que je ne suis pas, je m'excuse, je reprends votre question, hein, c'est pas assez long. Allez-y. Je ne suis pas, parce que quand je naissais, mon père me donna le nom de Relis Yavbank. Et après, je suis mort en 2000, Relis est mort en 2001. Et en 2000, la même année, c'est Jérémy qui est venu en vie, toujours à Yavbank. Et Jérémy a vécu de 2001 à 2019. Il est mort. Et en 2019, je suis devenu Arkan. Chez-y un peu. Et en 22, un je suis peu perdu, devenu mais Arkan allez-y. Oulé. Oui, oui. Donc cela parce que je suis allé vers moi-même. Donc j'ai fait un long voyage vers moi-même. Et c'est dans ce voyage que j'ai commencé à découvrir toutes ces évidences-là, dont leur exactitude se cache dans ce qui est chiffré, ce qui est numérique, la numérologie. C'est ce qui m'a poussé à comprendre en soi, quand on parle du chiffre 7 par exemple, qui est lié à l'intelligence, j'ai compris que je ne suis pas mon corps, parce que ça c'est une évidence. Mon corps prouve seulement qu'il y a une fusion entre mon âme et mon esprit. C'est le reflet de l'addition de mon âme et de mon esprit, c'est ça que vous voyez ici. Et parce que mon corps, je ne suis pas mon corps, alors je vais beaucoup plus aller dans mes profondeurs pour savoir à quoi ressemble mon âme, à quoi ressemble mon esprit. Et mon âme existe par le truchement de mon corps, parce que quand mon âme se retire de mon corps va se décomposer. Et si mon âme était soumise à mon esprit, elle se fond ou elle se marie à mon esprit, je vais exister à cette allure intelligente. Mais si mon âme était rebelle à mon esprit, elle était amie à mon corps, je finirais avec mon corps. Donc c'est quand je mourrai que tout sera fini pour moi. Mais si je me comprends ainsi, je vivrai par le truchement de mon esprit, de la raison, que l'on retrouve dans tout un chacun. Alors ça m'a
poussé à comprendre que je ne suis pas Relis, qui est mort, comme j'ai dit. Je ne suis pas Jérémie, qui est également parti. Je deviens Arkane Oulé et je suis le reflet de l'intelligence. Je suis le reflet de la perfection. C'est que, alors, si je suis le reflet de la perfection... Vous êtes le reflet de la perfection. Évidemment. Donc, je suis le reflet de la perfection. Ouais. Ah, je crois que. Si, mais bon. Mais je crois qu'il a répondu à la première question. Alors, justement, en tout cas, il y a toute une matière à exploiter. Juste Ouais, la question était de savoir. mais oui, mais il s'est beaucoup plus attelé sur les chiffres 7. Ok. Mais On il va a fait aller sur le abstraction 3, le 9 chiffre également. 3, Donc, 9, si vous 1. permettez. En quelques secondes, parce que par rapport au temps nous imparti, si vous Évidemment. pouvez juste être un peu bref. Les 3, c'est la troisième personne qui est Arkane Oulé. J'étais Relis, puis Arkane et Relis, Jérémie Arkane. Le 3 aussi se cache dans le fait que je suis deuxième fils de ma mère et premier de mon père. Quand on fait 3 plus 1 plus 2, ça fait 3. Et dans le livre, il y a beaucoup d'épreuves qui sont liées au chiffre 3. Les chiffres 9, c'est lié à Arkane Oulé. Quand vous comptez le nombre des chiffres, ça fait 9 lettres plutôt. Et le 9 signifie l'accomplissement, l'éveil spirituel. Et le 9 se dissimulait déjà dans les dates de naissance de mes grands-parents. Okay. Donc on retrouve le chiffre 9 3 fois, ça fait 27, 2 plus 7, ça fait encore 9. Et j'ai compris que je suis venu sur Terre avant mes parents. Waouh, avant vos parents. Ah là, vous allez perdre beaucoup de personnes. Avant que nous n'allions plus loin, cette question, non seulement Ruth se pose, oui Emmanuel, l'ensemble de nos téléspectateurs que nous suivent. Peut-être, ne l'affirme pas. En tout cas, moi je l'affirme. Au vu de cette intervention, je vous assure, Jérémie Yavbank Arkane Oulé. Okay. Ouais. Quel est le public à qui vous adressez votre livre? Quelle est la cible au fait? Parce que, vu les explications et tout ça, la profondeur du contenu, Évidemment. il ne peut être adressé à n'importe qui. Certainement, il y a une cible précise à laquelle vous adressez les contenus de votre livre, quoi. Ouais, je m'adresse à tout celui qui porte une conscience. Si on vous y a une conscience, vous pensez qu'un enfant de 5 ans portant cette conscience peut être à même de comprendre la profondeur du contenu finalement? Quand vous dites l'enfant de 5 ans, son esprit n'a pas 5 ans. Oui, son esprit n'a pas 5 ans justement. Évidemment, c'est que je m'adresse beaucoup plus à la conscience. La conscience n'a pas d'âge. D'ailleurs, je pense que la conscience d'un enfant est très pure que la conscience d'une vieille personne. Ça, il faut vraiment qu'on en discute. Je vois un enfant de 5 ans qui vient de lire, cette personne qui prétend être née avant ses parents, et beaucoup de choses. Non, le fait... Il y a un certain nombre de questions que vous énumérez de votre ouvrage. D'accord. Je vais en prendre quelques-unes. Je vous en prie. C'est beaucoup plus la chute qui m'intéresse. D'accord. Je vous en prie. Parliez sur votre thématique. D'accord. Ne l'affirme pas. On se relaxe, chers téléspectateurs, vous dites, parce que tout ce qu'elle est en train de dire, c'est elle. Et qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Oui. Vous qui liez ces prospectus, pourquoi l'avez-vous à main? Là, vous faites allusion justement au livre. Qu'est-ce qui vous y a poussé? D'accord. Est-ce votre corps, votre visage? Est-il celui de votre esprit? Et les autres questions qui suivent, et vous chutez pour dire justement, vous saurez habilement ce qui est et ce qui paraît. Ainsi, vous accéderez au monde extérieur. C'est lui, au monde supérieur, évidemment. Merci justement. Et vous chutez en disant, c'est lui qu'aucun œil mortel ne peut voir. Mais quand vous expliquez la thématique, je crois que vous avez un peu brossé dessus. Évidemment. Mais vous pouvez encore y revenir avec certains thèmes beaucoup plus précis, s'il vous plaît. Oui, c'est que naturellement, si vous allez dans vos profondeurs, si vous voyagez au fond de vous, vous allez commencer à vous découvrir de la manière la plus inédite qui soit. Aujourd'hui, quand j'essaye de revenir dans la personne que j'étais, Relis, et à Jérémie, j'ai l'impression que ces deux personnes ne peuvent pas supporter Arkane Oulé. Arkane Oulé est très authentique, Arkane Oulé c'est un non-aligné, Arkane Oulé est en train de se frayer le chemin, alors Arkane Oulé quitte la religion en soi, parce qu'il comprend les choses différemment, les choses autrement. Arkane Oulé comprend qu'il n'est pas en vie, il est déjà mort, alors que Jérémie se pensait être en vie. Donc c'est une évidence qui est folle si on n'a pas encore compris, on n'a pas les prérequis. Mais quand on comprend les prérequis, on cernera le fait que quand j'écris, quand je parle, je suis seulement en train d'affronter ma propre mort. Donc je suis en train de défier ma propre disparition. Et au-delà de ça, vous allez vous rendre compte aussi que le monde est un en soi. Nous sommes tellement liés.
La séparation est beaucoup plus dans le corps. Dans le corps, dans la vanité, c'est là où il y a les comptes. Voilà pourquoi vous avez dit qu'un enfant de 5 ans, là, c'est une évidence qui est beaucoup plus liée à la matière, qui est beaucoup plus liée à la perte. Parce que sur Terre, rien n'est. Tout est en expansion, tout est en devenir en soi. Et ce qui n'est pas, qui devient, c'est même ça la fausseté. Alors quand vous comprenez cette évidence, vous n'allez pas beaucoup plus vous lier à ce qui paraît. Ce qui paraît, c'est quoi? Ce sont les voitures. Oui. Ce qui paraît, c'est ce plateau. Ce qui paraît, ce sont nos corps. Ce qui paraît, c'est le micro. Ce qui paraît, c'est ces gens qui sont en train de nous suivre à la maison. Cependant, leur perception, leur conscience ou l'animation de leur conscience est ce qui est. Alors, de ce point de vue, on va beaucoup plus quitter dans ce qui paraît pour se sentir vivre, se sentir être dans l'être que dans le paraître. Alors, quand on est dans l'être, on va quitter la temporalité, on va quitter le temps. On va se poser des questions telles qu'entre moi et Dieu qui est grand, entre moi et mon père, qui est enfant en soi. Parce que dans la corporalité, vous allez vous rendre compte que le monde est enchaîné, il est lié. C'est qu'on est grand-père, père, enfant, homme, femme au même moment. Mais seulement si on regarde avec l'œil physique, on sépare les évidences. Et quand on parle d'un homme, par exemple avec grand H, on sent que cet homme-là n'existe pas. Mais on sent qu'il y a la femme, il y a l'homme. La femme est la représentation de l'émotion, je ne dis pas dans un mauvais sens, hein, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Et l'homme est la représentation de la rationalité. Dans la femme, il y a l'émotion et la rationalité. Mais par temps, je vous accorde le temps. Allez-y, chutez. Dans la femme, il y a l'émotion et la rationalité. Dans l'homme, il y a également l'émotion et la rationalité. C'est comme qui dirait dans la femme, il y a l'homme et la femme. Dans l'homme, il y a l'homme et la femme. Et de ce point de vue, tout commence un peu à s'entremêler jusqu'à ce qu'on va rentrer dans l'unicité, qui est même la source de toute vie, de toute animation. Wow, en tout cas, moi je pense que... Dans l'homme, il y a la femme, dans la femme, il y a l'homme. Oui, mais le numéro découvert d'aujourd'hui ne permettra pas ce que nous exploitions en profondeur les contenus entièreté. En tout cas, nous saurons en tout cas épuiser toute la matière aujourd'hui. Mais j'aimerais savoir, avant de poser l'autre question, ça vous a pris combien de temps, la rédaction de ces livres? Ça m'a pris 10 mois. Parce que ce qui m'avait pris beaucoup de temps, c'était Vérité secrète. Moins d'une année. On peut le voir. Ouais, s'il peut avoir ça. Ça m'a pris 10 mois. Arcane Oulé. En noir et l'autre Vérité secrète. Vérité secrète aussi en noir. C'est en noir, oui, mais il y a un peu de jaune là. Ok. La symbolique de la lumière. Ah oui, parce que je crois que vous ne portez pas. Le noir, c'est l'absence, c'est la mort. Mais c'est également la vérité qui se laisse transparaître par le blanc. Et donc les deux, c'est lit. Vous dites hein? Les deux, c'est lire. Ouais, rien n'est séparé, tout est un. Exactement. Cas, bon, alors, moi, j'aime qu'on reste dans les conducteurs de l'émission, bien que ça paraît un peu trop sérieux, mais nous sommes aussi très très sérieux que vous l'imaginez. Mais on se relaxe. C'est vrai, aujourd'hui j'ai aimé la simplicité, la façon aussi de parler d'Arcane Oulé. Il a toujours l'habitude, quand il parle, il fait genre, il gronde. Mais là, il est, on dirait... on a senti vraiment que c'était un philosophe qui était en train de parler. Ouais, voilà. Ah oui, on était en train de percer vraiment le mystère voilà, de... Oui, tu peux chuter déjà avec quelle question? Je vais en prendre deux rapidement. Mais quelque part dans votre livre, j'ai vu que vous avez bien expliqué la numérotation, complétude, tous les termes que vous énumériez. Oui. Je pense que c'est bien expliqué dans votre ouvrage. Absolument. Mais déjà, pour ceux qui veulent s'en procurer, est-ce qu'il y a un endroit... Non, jusque-là, pas encore. La communication sera faite. Okay. Alors, il y a sur la page, la 91e page, vous parlez du parcours vaniteux qui approuve l'illumination. C'est le parcours terrestre, justement. Évidemment, oui. Le parcours terrestre qui approuve l'illumination. C'est quand on comprend qu'on va disparaître un jour qu'on commence à vivre. Vous voyez, donc, naturellement, quand on prend conscience qu'un jour, tout cessera, c'est quand tout débute en soi. Et de la manière la plus franche qui soit. Pas de manière superficielle. Quand vous voyez dans votre propre cercueil et que vous voyez que c'est vous, pas l'autre, c'est quand vous commencez à vivre en soi. Ouais. C'est possible de voir vous ne viviez pas. Mais peut-être qu'il faut demander, c'est possible de voir ça? Ouais, évidemment. Donc, là, nous supposons que vous êtes dans un autre monde. Non, pas dans un autre monde. Tout se reflète dans ce monde-ci. Regardez, à chaque fois que vous allez enterrer, c'est vous que vous voyez. Dans ces vous sentez que c'est une représentation dans ce sens, je comprends. Alors, nous sommes à la 93e page.
On peut comprendre. Dans la troisième page, vous dites, M. Jérémy Avbang, homme-ange, démon. D'accord. L'autre mot ici, j'ai du mal au fait à prononcer ça. Aïe, aïe, Emmanuel, tu peux m'aider dans la troisième page. Mais bon, je ne sais pas trop. Bon, vous parlez de cette liaison entre l'homme, l'ange et puis les démons. D'accord. Cette liaison, quel est le message que vous vouliez faire passer au fait à travers de liaison de ces termes? D'accord, de ces mots? très bien. Alors l'homme, c'est ce qui est lié à l'humanité, c'est ce qui est lié à la disparition, à la venue, c'est ce qui est lié au conte, c'est ce qui est soumis au conte en soi, ce qui est soumis à la temporalité. Et ange, c'est tout ce qui est soumis à la lumière, au bien, à la positivité. Et démon, c'est ce qui est soumis à son contraire. Alors naturellement, l'homme n'est ni homme, ni lumière, ni obscurité. L'homme devient, l'homme joue des rôles, vous voyez en soi. Alors, sans pour autant Non, vous couper... il peut juste chuter un peu, parce que sa réponse vraiment m'intéresse. C'est un peu flou. Pour Oui, les spectateurs. justement. D'accord. Mais je vais dire de manière Mais alors, moi, précise. j'aimerais est-ce que vous adaptiez, faites votre langage. C'est l'adapte. comme ça que je vous ai parlé du public. Pas de problème, je vais l'adapter. Public cible, en fait. Ruth Emmanuel comprend très bien. Mais en fait, l'enfant qui nous suit... Pourquoi tu as tendance à dire que je comprends très bien? Nous, Parce Emmanuel... que nous sommes là pour les téléspectateurs. Oublie pas Oui, ça. c'est comme ça que je dis adapter, faire adapter. Peut-être que nous sommes... il est 12h. Peur des familles à la maison, en train peut-être de partager, en train de suivre. Peut-être papa comprend très bien. Ah ouais. Franchement, parce que parlant de fournir concernant les questions que je vous ai posées, homme, ange, démon. Ni homme ni femme. Ah oui. Revenez-y encore avec des thèmes beaucoup plus clairs pour permettre une compréhension un peu collective. D'accord, très bien. Alors tout le monde devient Judas, tout le monde devient Jésus. Ouais. Ça veut dire naturellement que tout le monde trahit, tout le monde aime, tout le monde veut. Personne n'est. Il n'y a pas une nature fixe dans l'homme. Alors deux fois Ruth peut détester. Bah oui. Là, elle devient démon. Elle peut aimer, elle devient ange. Deux fois, elle peut être aimable et devient humaine. Ouais. C'est que pour factualiser cela, voilà l'exemplarisation. Voilà. On se relaxe. Là, c'est vraiment maintenant clair. Bon, Emmanuel, je sais que tu as aussi beaucoup de questions. Ruth en a posé autant. L'unique que tu avais réservé à M. Jérémy, tu peux la lui adresser bien avant que je ne cite par cette dernière. Voilà, en tout cas, Ruth aussi m'a fait vraiment un privilège de poser une question dans la rubrique découverte. Moi, c'est les noirs et les codes. Et puis là-bas, je vois les noirs et puis on dit vérité et puis secrète. Les deux, en tout cas, c'est vraiment c'est ce qui résume votre... c'est un nom ou un sobriquet arcane. Arcane Oulé. Arcane Oulé. C'est le vrai moi séculier. Ah, ok. Ah ouais. Alors, les codes et en plus, vérité secrète. D'accord. Ce qui est vérité ou ce qui est véritable ne peut pas être codé. Non. D'ailleurs, je pense que c'est le contraire. C'est des contraires. On voit l'épave, mais c'est pas l'épave qui fait avancer le véhicule. Bon, j'ai risqué de m'arrêter ce mot-là parce que je voulais que ça soit compris. Dans Il faudrait vraiment que nos téléspectateurs s'en procurent. Il y a tellement de mystères à pester parce mais que ici... dire, peut-être finir, les deux, parce que moi je suis vraiment dans les deux. D'accord. Comprendre les deux en un parce que c'est lié. Bon, si vous voulez comprendre les deux en un, c'est que quand on met devant vous deux chemins, celui de la vie et de la mort, ne choisissez pas. Ah, ok. Ah ouais. Faut pas Alors, choisir ni la vie ni la mort. Nous serons où alors? Il faut être, il faut être soi-même. Bon. C'est comme une. Alors, Monsieur Jérémy Ave, d'où vous vient l'inspiration? Comment vous faites pour vous inspirer, pour être inspiré, voulais-je dire? D'accord. Comment vous faites? C'est quelle concentration vous adoptez? Partagez-nous un peu cette expérience. Oui, avant, je me concentrais en 2014 quand j'ai commencé à écrire Vérité secrète, parce que Vérité secrète m'a pris presque 8 ans. Quand j'ai écrit Vérité secrète, je me posais des questions sur la vie, la mort, c'est quoi la vieillesse, c'est quoi la maladie. Je voulais comprendre un peu profondément ce qui se passe. Exactement. Jusqu'à ce que je suis arrivé à conclure que tout est deux, la dualité. Okay. Et jusqu'à ce que j'ai compris encore que la dualité est animée par une intelligence que j'appelle Tazéhidrous en soi. Et cette intelligence, je ne dirais pas qu'elle m'a interdit, non. Elle m'a fait comprendre que je ne dois pas être dans un camp. C'est que moi, je ne suis pas dans les camps des chrétiens, des croyants, et je ne suis pas non plus dans les camps des non-croyants. Je ne suis pas croyant, je ne suis pas athée. Vous êtes où alors? Vous n'êtes pas non plus chrétien. Je ne suis pas chrétien. Alors vous êtes où? Je ne suis pas musulman. Vous êtes où? Les téléspectateurs vous demandent, vous êtes où? Je suis... je dois répondre de manière pas philosophique, mais de manière claire.
De manière Relaxé. philosophique, je dirais je suis. Mhm. Quand je dis je suis, c'est que c'est la croyance qui s'identifie à ce je suis et tout le reste. Mais de manière précise, je dirais que je suis en ce qu'on appelle Dieu. Vous êtes Dans ce qu'on appelle Dieu. Dieu. Ouais. Petite idée, je vois. Non, Dieu, il n'y a pas de majuscule ni de minuscule. Ça, c'est pour l'intelligence humaine. Il y a quoi alors? On peut écrire Dieu même avec un tout petit dé Non, comme ça. Dieu créateur. Je ne vais pas entrer dans le débat, en fait, mais Non, poursuivez, je m'excuse poursuivez, de le dire, poursuivez. mais au ciel, on ne parle pas français. Ah ok, alors vous Au ciel, il n'y a pas de majuscules ni de minuscules. Bon, Ça, on c'est n'est pas une au ciel, on est intelligence- sauté. Ça, c'est une intelligence purement humaine. Humaine, oui, justement. Peut-être le Dieu du dictionnaire. Alors, Jérémie, il n'est ni chrétien, ni athée, mais il est il est J'ai créateur divin. Je vais exemplariser. Pourquoi? Parce Exemplariser, que je vous en prie. Dieu, ce qu'on appelle Dieu, je préfère dire ça. Voilà. Ce qu'on appelle Dieu se retrouve partout. Si vous allez chez les musulmans, il est là. Ah, Chez les chrétiens, il est là. il est là. Chez les francs-maçons, il est là. Chez les occultistes, il est là. Chez, C'est une sorte de divinité de croyance. c'est qu'on soit, il ne faut pas choisir un camp. Il faut être avec le patron des camps. Ah, Il faut c'est pas. celui qu'on Mais appelle Dieu. quand vous êtes dans un camp, c'est-à-dire que vous êtes avec le patron de votre camp. Non, quand vous êtes dans un camp, tu as vous dit êtes fanatique du patron des camps. Oh là là. Je vais vous donner un exemple beaucoup plus simple. Le disciple est avec son maître. D'accord. Le disciple est à l'école de son maître. Il évolue avec son maître. Il est fanatique de ce cette dernier. Cette école, c'est l'école du mensonge. Ah, Partout là, je où il y comprends a- plus rien. Excusez-moi, Emmanuel. partout où il y a la subordination, il y a le mensonge. C'est qu'on soit. Voilà pourquoi Christ dit que je suis en vous. Je crois Ce sont les que disciples qui veulent être comme Jésus, mais Jésus veut qu'ils soient eux. Que ses disciples soient lui. pour permettre à nos Soit. téléspectateurs, en fait, de bien digérer cette matière, dans la découverte aujourd'hui, vous avez en tout cas, nous avons fait découvrir des choses. Hein. Oui. Nous allons, en tout cas, il faudra prochainement nous poursuivions. Nous comprenons franchement qui moi, je trouve que c'est Arcane et plus tout clair, ça là, c'est le mystère, franchement. La signification de votre nom, franchement, mystère, nous Évidemment, oui. comprenons. Mais merci. Je vous en Merci. prie, merci J'aurais beaucoup. bien voulu que nous poursuivions, mais malheureusement, faute du temps, nous sommes déjà au-delà du temps nous imparti, D'accord. parce qu'il y a un journal qui doit intervenir tout à l'heure. Je vous en J'aurais voulu évoquer quoi, des pyramides, des vérités séculières. D'accord. Autre chose encore, mais je crois on va y ajouter prochainement. Mais pour finir, ceux qui nous ont pris diffusion en cours, s'il faut que vous résumiez en fait, l'essentiel de cet ouvrage, que direz-vous? Il ne faut pas qu'on vous dise ce que vous êtes, non. Il ne faut pas qu'on vous montre ce que vous êtes. Il ne faut pas qu'on vous informe sur ce que vous êtes. Ok. Vous êtes le seul à savoir qui vous êtes précisément. Alors, allez vous chercher. Ne cherchez pas l'argent. Ne cherchez pas le matériel. Cherchez-vous. Et vous comprendrez comment le monde est soumis à vous. Alors, je rappelle le titre du livre, Arcane Oulé 739, égalité, chiffre 1. Et donc, on recevait pour vous Jérémie Yavmbang, Arcane Oulé. Et donc, c'était Mais un ici, c'est plaisir écrit, pour nous. Oulé qui veut dire élu, Par Arcane qui veut dire Oulé, mystère. Rélis Jérémiav. Il est philosophe, il est acteur politique et tout ça là. Et donc, aujourd'hui, il nous a fait le plaisir de nous faire découvrir son livre. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Une fois de plus, Emmanuel, je crois, Je nous vous on en a prie, fini. merci beaucoup. Oui. Merci à toi Ruth pour cette rubrique. Pratiquement tu as consommé Il fallait, hein, déjà quand on plus de vous 30 parle minutes. des... 30